La diffusion vient de... Alors bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ce point de marché hebdomadaire, la stratégie de la semaine du lundi 14 mai 2018. Je suis Avnizar, très heureux de vous retrouver après une semaine d'absence, en tout cas lundi dernier où j'étais absent. Donc je laisse prendre connaissance de l'avertissement lié au risque de trading. On reviendra donc d'une part sur la stratégie évoquée il y a 2 semaines qui portait sur la paire Euro-NZD et ensuite donc je vous ferai part de ma stratégie de cette semaine donc qui portera également sur une paire en euros, mais tout de suite l'avertissement légal sur les risques. Et bien sûr, je vous rappelle que vous disposez du chat pour bien sûr laisser vos commentaires, réagir et poser toutes vos questions. Le trading avec effet de levier amplifie toujours les gains et les pertes. Un compte risque limité présente un risque de perte du capital investi. L'investissement sur compte présente un risque de perte en capital. IG fournit exclusivement un service d'exécution d'ordre. Cette présentation est donnée à titre indicatif et ne saurait être considérée comme un conseil ou une recommandation. Voilà donc pour cette introduction. Et c'est parti pour, pour les graphiques. Et bonjour à Raymond, Christian et François qui sont présents sur le chat. Et merci à Raymond donc de m'avoir confirmé que son image fonctionne bien. C'est parti. Un mot sur l'euro NZD. L'euro NZD dont voici mon graphique. Donc ma stratégie, je rappelle, il y a 2 semaines, était haussière suite à la sortie par le haut de ce range. Alors en effet, j'avais mis quelques réserves car le cours en était sorti en effet par le haut de ce range, mais suite à une bougie qui ressemblait, vous voyez, une étroite shooting star, étoile filante, qui est une bougie de retournement à la baisse. Finalement, la hausse a bien eu lieu, malgré une semaine de repli technique finalement. Le cours qui s'est stabilisé sur les 1,70 avant donc de confirmer sa sortie par le haut et le taux de change donc qui prend la direction de ce sommet situé à 1,7410. Donc pour le moment, je maintiens bien sûr cette stratégie, d'autant plus qu'en intraday, vous voyez, l'euro accélère, qui plus est face à un dollar néo-zélandais qui a été affaibli la semaine passée par l'intervention accommodante de la RBNZ et le taux de change euro-NZD, qui donc également donnée journalière, est en train de confirmer son franchissement, le breakout de ce plus récent sommet. Donc en effet, ma stratégie reste haussière pour viser 1,7410. Alors la cible n'a pas été encore atteinte. Gérer, entrer tout de suite en position clairement ne permettrait pas de gérer son risque, puisque je rappelle que mon seuil d'invalidation avait été donné donc avec cette résistance weekly à 1,7080. Mais ce qui serait en effet intéressant peut-être de surveiller, c'est la gestion par le marché de cette résistance située à 1,7410. En cas bien sûr d'éventuel retour. En trading, on n'est jamais sûr de rien. Sur les marchés, bien sûr, rien n'est bien sûr. Mais toutefois, le cours semble prendre la direction de cette résistance à 1,7410. Donc on verra en effet si le cours échouera sous cette résistance ou au contraire s'il confirmera sa remontée par un franchissement. Voilà, donc ça c'est pour le point d'il y a 2 semaines, pour la stratégie évoquée il y a 2 semaines. Donc désormais, je vais passer à ma stratégie de la semaine. Mais avant de passer à la stratégie de la semaine, je voulais simplement vous montrer ce petit graphique de l'indice DXY, l'indice dollar, que je trouve très intéressant. Et vous allez comprendre donc pourquoi ensuite donc je donnerai une stratégie donc en l'occurrence sur l'euro-dollar. Alors, ce qu'il faut savoir sur l'indice DXY, c'est que le cours, en effet, a enchaîné 3-4 semaines de hausse consécutive, mais a clôturé vendredi la semaine sous un doji pierre tombale, par un doji pierre tombale. Un doji pierre tombale sous une résistance, du moins en ancien support de long terme, en données hebdomadaires, qui est donc désormais considéré comme une résistance. Donc, ancien niveau de support devenu résistance. Doji, en l'occurrence doji pierre tombale, qui est considéré par la théorie de l'analyse technique comme une bougie de retournement, du moins une bougie d'indécision. Et donc, en effet, suite à ce doji qui plus est weekly, je rappelle que les graphiques en unité de temps supérieures ont un impact plus important.
Donc, suite à ce doji, en effet, je m'attends à une semaine de consolidation sur le dollar américain. Alors, techniquement, le cours pourrait retomber sur cette zone entre 91,32 et 90,96, donc 91, très proche des 91. Le cours le cours du dollar, qui est confronté à un risque baissier, d'autant plus que cette semaine, hormis la publication des ventes au détail aux États-Unis demain, il n'y a pas de catalyseur attendu sur le plan macroéconomique. Donc, c'est peut-être également, du point de vue de l'analyse macroéconomique, la bonne semaine pour le dollar afin de reprendre son souffle, reprendre des bénéfices, qui puisait donc suite à ce doji en données hebdomadaires. Et si je me place en données journalières, le cours s'enfonce sous son précédent creux. Alors il le travaille, il ne le casse pas encore, mais voilà, un plus bas quand même, un plus bas, le cours a atteint en intraday à plus bas de ce creux, de ce précédent creux, suite à une divergence baissière entre prix et RSI, entre cours et RSI. Donc je pense en effet qu'il y a un risque baissier sur le dollar à court terme. Vous voyez, donc là c'est pour la divergence. Donc ma stratégie de la semaine portera sur le taux de change euro-dollar. Taux de change euro-dollar qui a rebondi suite à un autre doji, alors qui est un peu moins beau que le doji que nous avons sur l'indice DXY, car en effet il y a un corps étroit, mais corps tout de même. Sur le DXY il n'y avait pas de corps. Donc, ce sont les plus beaux doji. Mais dans l'esprit en tout cas il y a la formation d'un doji sur support 1,1836 et le cours qui rebondit. Alors je me place en données hebdomadaires. En données hebdomadaires, que voit-on? Un marteau. Marteau qui est considéré comme une bougie de retournement à la hausse. Et donc, en effet, le cours qui pourrait rebondir lors des prochaines séances. Alors, pour l'objectif, quel objectif en effet? Je pense, dans un premier temps, nous sommes en données hebdomadaires, hein, donc c'est sur du swing trading, voire moyen terme. Voilà, je pense qu'il y a un seuil d'inversion de polarité intéressant à surveiller. Vous voyez, qui prend à la fois ce point bas de la semaine du 15 janvier, le point bas du 26 février et quasiment le point haut de la semaine du 30 avril début mai. Donc 1,2155 qui pourrait être atteint sur du moyen terme par l'euro-dollar. Et si l'on affine, histoire d'avoir finalement des objectifs de cours peut-être un peu plus proches, un peu plus court terme, il y a donc ce seuil d'inversion de polarité à 1,20 615, qui est ma première cible court terme, et seconde cible, donc vous l'avez compris, 1,21 55, qui est donc le seuil d'inversion de polarité formé en données hebdomadaires. Au passage, le RSI qui a formé quasiment un double bottom, qui est une figure de retournement à la hausse. Et je rappelle que Wallace Wilder, lui-même, l'inventeur du RSI, a indiqué que l'on pouvait effectuer du chartisme sur l'indicateur RSI. Alors, oui, ce double creux a procuré ses effets. Mais en tout cas, le momentum, pour le moment, tente de prolonger sa remontée. Voilà donc pour cette stratégie. On en parlera bien sûr tout au long de cette semaine. Dès demain, avec mon point de marché régulier à 14h30, comme chaque mardi et jeudi, et le vendredi à 10h30, vous le savez. Alors Raymond, alors je laisse peut-être quelques instants pour les questions et réactions. Il y a justement une réaction de Raymond. Beau trade pour vous, car je ne l'ai pas pris ou pas gardé. Je ne dis pas que je ne l'ai pris. Moi, je suis simplement analyste. Donc voilà. Mais en tout cas, en effet, je pense qu'il y a en effet un potentiel intéressant, un risque baissier du moins intéressant sur le dollar américain. Et d'ailleurs, demain, à 14h30, on fera un tour d'horizon ensemble des paires majeures en dollars.
Et bien sûr, on reviendra donc sur l'indice DXY notamment. Alors, je parlais du trade de la semaine passée. Alors oui, en effet, l'euro NZD qui est sorti par le haut de son range weekly. Et donc, je dirais que l'analyse technique a en ce sens été plutôt respectée, bien en effet qu'il y ait eu une bougie, encore une fois, qui ressemblait à une shooting star, qui est une bougie de retournement à la baisse. Voilà, peut-être le temps de laisser les dernières questions ou derniers commentaires arriver sur le chat. Je vous rappelle donc que comme chaque matin, vous pourrez retrouver demain à 9h20 en temps franc. Et vous me retrouverez donc à 14h30 en direct sur un autre lien d'inscription. Je vous invite à aller sur le site de l'IFX.fr, vous inscrire au webinaire Stratégie Bourse Forex, si ce n'est déjà fait. Merci mon cher François. Benjamin, qui est en retard, c'est pas grave, le point de marché est enregistré et sera mis sur notre chaîne YouTube d'LIFX France. Alors je vous rappelle, juste avant de nous quitter donc, que pour toutes les autres questions, commentaires, réactions, n'hésitez pas à le faire via les réseaux sociaux et via Twitter notamment, @yoavnizar. Voilà, donc apparemment pas d'autres questions ni réactions. Merci à toutes et à tous. On se retrouve donc demain à 14h30. Je vous attends nombreux pour assurer un suivi, d'une part sur cette stratégie sur le dollar américain et l'indice DXY, mais également sur l'euro-dollar et les autres paires en dollars. Merci à tous. Très bon après-midi et soyez prudents sur les marchés.